Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale de lecture toujours, mais en parlant avec une collègue au travail, je lui ai fait, je ne sais pas pourquoi on en est venu là, mais je lui ai montré les illustrations et les livres illustrés par Benjamin Lacombe. Je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ma collègue est fanat d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment son conte favori. Et elle m'a demandé même de lui amener, elle voulait l'acheter, je dis bah si vous voulez je vous l'amène donc demain au travail pour qu'elle feuillette et qu'elle voit si elle veut l'acheter ou pas. Donc c'est celui-ci. Et tout ce que fait Benjamin Lacombe, j'adore. Il a fait un livre, enfin illustré un livre sur les chats, un livre sur les chiens. Il y a beaucoup de contes japonais aussi qu'il a fait, qui sont magnifiques, que j'ai, hein, mais j'ai pas tout pris parce que j'en ai une pile énorme. Donc déjà, rien que la première de couverture, voyez-moi ça. C'est vraiment trop beau. Alors moi je le regarde sur Facebook, des fois il fait des stories où il dessine, mais c'est vraiment dessiné à l'aquarelle ou à la gouache, je sais plus. Mais c'est trop beau. Vous voyez, donc vous avez des petites illustrations comme ceci. Derrière, c'est comme ça. Alors parfois c'est même embossé. J'ai la famille Apfensgeld, je sais plus comment ça qui elle, la couverture est embossée. Et vous avez par exemple avec les champignons, ben voilà, vous avez tous ces champignons. Ça peut aussi vous donner des idées d'illustration si vous voulez vous mettre au dessin pour apprendre à dessiner. Alors je n'ose pas l'ouvrir, je n'aime pas ouvrir les livres à plat, donc je vais le faire comme ça. Mais regardez-moi ces merveilles. Quand on voit ça, on ne peut que craquer. Et je vais essayer de vous en trouver une autre de très belle. Après il y a des chapitres. Après il y en a où par exemple c'est que des coups de crayon. C'est vraiment, je pense que c'est sketch qu'il a mis dedans. Mais honnêtement, et puis c'est vraiment rigolo comment des fois ça peut être agencé au niveau du texte. Et donc il y a celui-là, donc j'ai le destin des chiens. Donc c'est Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Il a fait celui-ci. Donc là c'est que des chiens et il y a la version chat aussi. Alors là c'est vraiment des coups de crayon avec une histoire bien sûr derrière. Le rodéo de Roméo. Donc là c'est plutôt des coups de crayon. Mais ça peut être assez sympa parce que vraiment honnêtement faire avec les crayons noirs des ombres et des lumières comme ça, c'est super aussi. Hein. Donc ça peut donner des idées pour faire des choses même en noir et blanc. Parce que celui-ci je pense qu'il est tout en noir et blanc. Mais il est vraiment trop beau. Vous avez le petit doudou du chien, je suppose. Mais voilà, donc ça c'est pour les chiens. Et vous avez aussi la suite de Alice au Pays des Merveilles qui est Alice de l'autre côté du miroir, qui est comme ça. Avec au dos cela. Donc c'est toujours Benjamin Lacombe. Donc vous voyez, c'est vraiment des très beaux livres. Alors je ne sais plus combien ils coûtaient. Bon, ils ont baissé par rapport à... Moi je l'ai connu dans les années 2015 par là. Donc du coup ça fait quand même 10 ans que je le connais. Et j'adore. Et vous avez vous avez... Hop, je vais attraper. Vous avez le petit ruban, vous voyez, pour marquer vos pages. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop là, ici. Pour marquer vos pages, donc il n'y a pas besoin de marque-page. Celui-ci, vous voyez, bon là c'est la reine, mais voilà. Oh là là, elle est rouge, il n'y a que du rouge. Mais ça peut, pour celles qui aiment dessiner, voilà, vous pouvez avoir des styles de rose ou de fleurs, vous voyez, un peu rigolotes. Et honnêtement, Benjamin Lacombe, c'est vraiment mon chouchou. Alors, je vais marquer le marque-page, je vais essayer de vous en trouver une. Mais là, c'est de l'autre, voilà. De l'autre côté du miroir, hein. Alice elle y va. Voilà. Et honnêtement, c'est des illustrations sont trop belles. Après, il y a beaucoup de... Là, il y a du texte. J'essaie de voir... Ici aussi, vous en avez une. Alors, je vais pas glisser ce bonhomme, parce que je ne l'ai pas lu, celui-là. Donc là, vous en avez un, comme ça. Mais il y a... Vous voyez, il y a beaucoup de différents thèmes d'illustration. On peut avoir des grandes illustrations comme ceci.
et vous pouvez avoir des petites illustrations. Bon, celle-ci, elle est entre les deux, mais vous voyez, il peut y avoir des choses beaucoup plus fournies que d'autres qui sont beaucoup plus simples, mais toujours aussi belles. Hein. J'essaie de regarder, alors celle-là, waouh. Quand on voit ça, on se dit waouh. Et le livre est rempli de pépites comme ça, et tous ces livres, et bon, après vous avez la couverture qui est comme ça aussi, à l'intérieur, mais honnêtement, là c'est lui, mais il y a la biographie et bibliographie d'ailleurs, donc on peut voir tous les livres qu'il a fait, et vous voyez, il fait des petites choses comme ça, c'est trop mignon. Enfin, c'est ce style-là que j'aime, qui est un peu enfantin sans trop l'être, et ça j'aime bien. Donc là il a illustré Lewis Carroll, en fait, l'auteur, et lui il s'est aussi fait son autoportrait avec 6 bras, mais il y a 6 bras, et après oui, il en a fait quand même pas mal, hein, parce qu'il est fait en français, en espagnol, il est fait en plusieurs langues, et du coup il y a quand même tout ça quoi, de livres. Je les ai pas tous. Ah, d'ailleurs je vais vous dire la généalogie d'une sorcière, je l'ai. Les amants papillons, je l'ai. Funeste nuit d'Ernest, je crois que je l'ai aussi. Destin de chien, c'est celui que je vous ai montré. Le petit chaperon rouge, je ne l'ai pas pris. Enfin, il y en a plein. Hein. Il y a Blanche-Neige aussi, il était une fois. Le carnet rouge, Rossignol, l'herbier des fées, je l'ai pris en double. Je l'ai en double. Notre-Dame de Paris, je l'ai pris. Il est trop beau. Donc c'est le volume 1. Le Notre-Dame de Paris 2, je crois pas, je sais pas si je l'ai. Madame Butterfly, je l'ai pris aussi. Peut-être que j'ai Notre-Dame de Paris intégrale d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Celui que je voulais voir, c'est... Il y a Frida aussi qui l'a fait. La facétie des chats, voilà. Par contre, je vois pas... mais peut-être que celui-là, il l'avait pas fait encore. Ah, non. Je le vois pas dedans. Celui avec le nom imprononçable allemand, là. ou plutôt alsacien. Je ne le vois pas, donc je pense que ça a été fait après. Et en plus, pour les chiens, il met vraiment tout. Par exemple, vous avez le caniche royal, origine Afrique du Nord, taille entre 45 et 60 cm, poids entre 23 et 25 kg, couleur noir, blanc, marron, gris ou abricot, particularité, fourrure frisée ou cordée, caractère, éveillé, fidèle et possessif. Les caniches sont souvent pomponnés à l'excès. Qui a dit que le ridicule ne tuait pas? Voilà, il y a le bull terrier, le bulldog anglais, le chihuahua. Il y a le bichon bolonais. Donc il les a tous dessinés en fait, c'est pas mal. Ça c'est l'index encyclopédique. Vous avez même pour prendre des notes et pourquoi pas y coller les photos de votre chien. Il y en a plein de pages comme ça. Et là c'est un cours de natation synchronisé. Voilà. Donc voilà un petit peu mes coups de cœur de livres, de très beaux livres. Là vraiment c'est des livres de luxe, mais que j'adore, qui sont super pour une belle bibliothèque, et avoir les contes comme ça dans ces illustrations, mais c'est vraiment, bon, pas à donner entre les mains des petits, il ne faut pas qu'ils déchirent les livres, mais pour les adultes qui sont amoureux des livres et qui veulent des belles illustrations, je vous recommande ceux de Benjamin Lacombe en illustration, c'est vraiment topissime. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez d'autres livres que je n'ai pas et que vous avez adoré. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager autour de vous pour faire connaître ma chaîne et qu'elle ait plus de visibilité sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!